Pourquoi ton ami passe son temps à nous regarder bizarrement? Comment ça? Bébé, de quoi tu parles? Chérie, tu n'as pas remarqué que ton soi-disant frère Antoine a l'air jaloux de toi. Il a un regard méprisant et froid. Je ne l'aime vraiment pas du tout. Bébé, je sais que tu n'aimes pas Antoine, mais de là à penser qu'il est jaloux de moi, laisse-moi rire. Car il me considère comme son propre petit frère. Il m'aime sincèrement, et il est toujours prêt à me rendre service, comme tu l'as remarqué. Chérie, il te rend service parce que tu lui donnes de l'argent. Si tu n'avais pas autant d'argent, je suis sûre qu'il n'allait pas être aussi disponible pour toi. Mais non, bébé, arrête, s'il te plaît. Antoine est quelqu'un de très gentil, répliqua Arnaud. Arnaud Boubala, un jeune footballeur international gabonais, qui est né et a grandi dans l'une des plus grandes provinces du Gabon. Issu d'une famille modeste, mais très loin d'être pauvre. Car son papa était un professeur de lycée. Et sa maman, maman Germaine, était une infirmière, qui était en poste dans le plus grand hôpital de la ville. Passionné de football depuis son plus jeune âge, Arnaud Boubala a été inscrit par son père dans un club de football de la ville, où il a très vite fait la différence, par son talent inné et sa capacité incroyable à marquer des buts extraordinaires dans des angles improbables. C'est ainsi qu'après plusieurs années d'efforts et de dur labeur, il a été sélectionné en équipe nationale du Gabon. Arnaud Boubala était très heureux, ainsi que toute sa famille. Mais son meilleur ami, Antoine, avec qui il a grandi, n'était pas très content, et il était même très en colère, par rapport au fait que son ami Boubala a été sélectionné. Car Antoine lui-même rêvait également d'être sélectionné en équipe nationale, mais il était très loin d'avoir autant de talent que son ami Boubala. C'est la raison pour laquelle Antoine a toujours été jaloux et enviait Boubala. Surtout que Boubala ne manquait de rien. Et de son côté, Antoine avait du mal à manger, même une fois par jour, car ses parents étaient très pauvres. Alors Boubala, étant un garçon très aimable et très gentil, partageait presque tous ses repas avec son ami Antoine. Il partageait également ses jouets, notamment le ballon, dont ils étaient tous les deux fans. Arnaud Boubala, désormais sélectionné en équipe nationale, s'est installé à Libreville, la capitale, dans un magnifique appartement qu'il s'est offert avec son premier salaire. Et très vite, Boubala a été sollicité par les plus grands clubs de football du monde, qui voulaient absolument avoir ce talent pur dans leur équipe respective. Les agents de Boubala ont choisi de signer un contrat avec une équipe anglaise, très réputée, pour les débuts de Boubala à l'international. Il s'est très vite démarqué à l'international et est devenu une superstar, admiré par le monde entier. Il inspirait les jeunes garçons qui rêvaient de devenir footballeurs professionnels. Mais il était surtout admiré par les filles, qui étaient toutes très amoureuses de lui. Car Boubala était un très beau jeune homme. Et cela ne le dérangeait pas du tout, car Boubala était un homme à femme. Il avait plusieurs conquêtes, aussi bien au Gabon qu'en Angleterre, et même aux États-Unis. Boubala a mis tout le monde d'accord et a fait asseoir sa notoriété en devenant le meilleur buteur de toute l'histoire de la Coupe d'Afrique, en inscrivant plus de 80 buts durant la compétition, et a permis au Gabon de remporter sa toute première Coupe d'Afrique. Ce n'était pas trop tôt, car tout le pays en rêvait depuis des lustres. Boubala est devenu ainsi le joueur préféré des Gabonais, et était admiré dans toute l'Afrique et à travers le monde pour son parcours incroyable à seulement 24 ans. Mais avec l'argent et le succès, Boubala s'est laissé emporter par la fête. Et les femmes. Jusqu'au point où il s'est mis à filmer ses ébats entre 4 murs. Une vidéo dans laquelle il passait un moment très agréable avec l'une de ses copines a fuité et s'est retrouvée dans les téléphones de tous les Gabonais et des Africains en général. Très vite, la vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Boubala a été critiqué et moqué, surtout par rapport au fait que son pipi était trop petit, d'après les dires de plusieurs internautes. Suite à la viralité de cette vidéo sur les réseaux sociaux et la mauvaise image qu'elle renvoyait du joueur, le sélectionneur de l'équipe nationale du Gabon a décidé de suspendre Arnaud Boubala pour une durée indéterminée. Cette décision a énervé Boubala, qui s'est senti humilié et trahi, mais surtout blessé dans son orgueil propre. Surtout après avoir permis au Gabon de remporter sa toute première Coupe d'Afrique. Il n'a pas accepté d'être récompensé par une suspension, injuste d'après lui,
C'est ainsi que Boubala s'est mis à multiplier des vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles il affirmait que le sélectionneur de l'équipe nationale n'a pas le niveau, encore moins le palmarès, pour coacher des joueurs internationaux tels que lui. Car le sélectionneur en question n'a jamais joué dans une équipe internationale. De plus, Boubala avait rajouté que le sélectionneur n'aura jamais autant d'argent que lui. Boubala était fier et se vantait du fait d'être multimilliardaire à son jeune âge. Et il se moquait du sélectionneur qu'il avait suspendu en disant qu'il ne sera jamais milliardaire comme lui. Pendant ce temps, Boubala a signé un contrat avec une équipe au Japon, où il a emménagé dans un luxueux appartement situé au 12e étage d'un immeuble flambant neuf. Son ami Antoine a insisté pour emménager avec lui. Car il est à préciser que Boubala faisait grandement et aveuglement confiance à son ami Antoine, à qui il confiait d'énormes sommes d'argent dans le but de faire des transactions de tout genre. En échange de ses précieux services, Boubala payait un salaire à son ami Antoine. En d'autres termes, il lui donnait beaucoup d'argent, ce qui permettait à Antoine de vivre comme un roi. Au point où il a investi en construisant des maisons au Gabon avec l'argent des pourboires que lui donnait Boubala, et surtout avec l'argent qu'il volait à Boubala. Car en effet, Antoine passait son temps à voler l'argent de Boubala, de façon intelligente, de telle sorte que Boubala ne voyait que du feu. Mais un jour, Boubala a commencé à avoir de sérieux doutes. Puis il s'est mis à vérifier toutes les transactions financières qu'il confiait à Antoine. Surtout que sa petite amie principale, Amanda, ne cessait de lui répéter qu'il fallait absolument qu'il se méfie d'Antoine. Boubala a réalisé que Antoine lui avait volé plus de 2 millions de dollars en 3 ans. Mais le comble, c'est que Boubala a découvert que Antoine était sur le point de lui voler la somme faramineuse de 5 millions de dollars pour un prétendu achat d'une villa de luxe en Espagne qui en réalité n'existait pas du tout. Antoine avait prévu de virer les 5 millions de dollars sur son compte bancaire, puis prendre la poudre d'escampette. Boubala, fou de rage, a confronté Antoine par rapport au vol qu'il s'apprêtait à commettre. Antoine a nié de toutes ses forces qu'il avait l'intention de voler les 5 millions. Mais Boubala lui a mis toutes les preuves sur le nez. Ne pouvant plus justifier son mensonge, Antoine est entré dans une colère noire et s'est mis à menacer Boubala, en lui disant qu'il allait l'éliminer et que sa vie était entre ses mains. Car Antoine faisait très souvent à manger à Boubala, notamment lorsque Boubala ne se sentait pas très en forme et que sa petite amie n'était pas présente. Boubala, très en colère, a demandé à Antoine de sortir de sa maison. Car il n'acceptait pas qu'un moins que rien, qu'il nourrissait et qu'il blanchissait, depuis plusieurs années, le menace dans sa propre maison. Mais Antoine s'est opposé et s'est mis à frapper Boubala. Boubala s'est défendu du mieux qu'il pouvait. Mais Antoine était tellement enragé qu'il avait plus de force qu'un extraterrestre. Et était vraiment déterminé à en finir avec Boubala. Sachant que depuis toutes ces années il a toujours été jaloux et envieux de Boubala, à cause de son succès et de sa fortune. Antoine a tiré Boubala à la terrasse et le poussait de toutes ses forces pour qu'il tombe de l'immeuble. Mais Boubala résistait de toutes ses forces. Puis Antoine a donné un coup de tête à Boubala et l'a poussé brusquement de toutes ses forces. Boubala n'a pas pu résister cette fois-ci et est tombé comme un morceau de bois, faisant une chute de 12 étages. Sous le regard impuissant des voisins qui ne pouvaient rien. Antoine s'est pressé de descendre, faisant semblant de vouloir secourir Boubala. Les voisins, et les passants japonais, étaient tous sur le choc. À l'arrivée des policiers sur les lieux du drame, les Japonais ont affirmé que Antoine a voulu secourir Boubala, qui persistait à vouloir se jeter du haut du 12e étage, car il en avait marre de sa vie. Comme leur a raconté Antoine, qui n'a cessé de répéter aux policiers qu'il a tout fait pour essayer de dissuader et retenir Boubala afin qu'il ne commette pas l'irréparable. Mais Boubala l'a poussé de toutes ses forces, et s'est jeté. Ce matin-là, la triste nouvelle tombe au Gabon, comme un véritable déluge. L'enfant chéri du pays, le meilleur footballeur gabonais de tous les temps, Arnaud Boubala, avait mis fin à ses jours en sautant du 12e étage de son immeuble au Japon. Toute l'Afrique, et le monde entier est sous le choc,
en apprenant cette terrible nouvelle. Arnaud Boubala reçoit des hommages venant du monde entier, notamment des plus grands clubs du monde, dans lesquels il a joué. Très vite ses fans sont montés au créneau en dénonçant sur les réseaux sociaux et en réclamant justice pour leur star, car d'après eux, Boubala n'avait aucune raison de se donner la mort. Sachant qu'il était un bon vivant, qui avait de la joie de vivre, à en distribuer. Très vite plusieurs personnes ont accusé Antoine d'être responsable du décès de Boubala, car il rêvait d'avoir sa vie. Les fans de Boubala réclamaient la prison à perpétuité pour Antoine, et accusaient les policiers japonais d'avoir bâclé le dossier. Car Boubala n'était pas l'un des leurs. Pour se défendre, Antoine a affirmé que Boubala était instable psychologiquement, depuis plusieurs mois, notamment à cause de sa vidéo intime qui avait fuité, et de sa suspension de l'équipe nationale. Mais surtout parce que les Gabonais l'embêtaient en disant qu'il a un petit pipi. Se sentant frustré et humilié, Boubala est devenu accro aux bonbons. Car cela lui permettait de s'évader et se sentir apaisé dans son âme. D'après les propos d'Antoine, qui n'ont pas convaincu grand monde. Un mois après son décès, le corps de Boubala a été rapatrié au Gabon, où un hommage national très chaleureux lui a été réservé. Des fans inconsolables, qui ne se remettront jamais, d'avoir perdu aussi brusquement, sans doute le meilleur joueur que le Gabon aura connu. Celui qui a permis au Gabon de remporter sa première Coupe d'Afrique. Et vous? Pensez-vous que Boubala a mis un terme à sa vie? Ou plutôt que Antoine est responsable de sa disparition? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous, pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.